Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma night routine. Une night routine vraiment chill, je vais pas vous mentir. Je pense que ça se voit à ma tête, je suis essoufflée, fatiguée. Je vous jure, je vous parle et j'ai l'impression que j'arrive pas à respirer. Il doit être 21h, non il doit être 20h, on est samedi. Parce que jeudi et vendredi j'étais fatiguée, j'ai fait que dormir, j'étais allongée. Je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vous jure que je prends mes vitamines, je prends ma vitamine D, je prends de la vitamine C, je prends du fer. Mais bon, je ressens pas grand chose. C'est peut-être parce que je m'enflamme bien que je suis fatiguée. En fait là, dites-vous que Attendez, je vais mettre un bandeau parce que là, en fait ma tête ça va pas du tout. Et je veux bien ressembler à rien, mais pas trop parce qu'en fait ce qui est mis sur internet, everybody can see this. Je me force un peu à faire cette vidéo, mais pas comme vous pensez. Pas dans le mauvais sens de se forcer. Plus je me force parce que je me suis dit... C'est 2 vidéos par semaine, donc 2 vidéos par semaine et puis voilà. Et là on va manger une salade. Mon cœur il bat vite. Oh mon dieu, je sais vraiment pas ce qui m'arrive. J'ai envie de vomir, je comprends pas. Je vais faire une salade de tomates avec un peu de concombre et de l'avocat parce que bah faut bien que je les bouffe quoi. Parce que cet avocat il commence à être méga mûr, donc je vais faire ma petite salade. Je vais vous montrer ma salade après. J'aime trop moi les tomates, de toute façon tout le temps je vous dis ouais les tomates, j'aime trop les tomates, j'aime trop les tomates. Faut que je fasse ma vaisselle. Je pense que c'est un peu une accumulation de mon état en ce moment. Comment dire, ces derniers temps vraiment je suis passée d'être méga heureuse à être méga triste, à être méga heureuse, à être méga triste. Je pense que là bah mon corps en peut plus et c'est le résultat quoi. Mais bon, je vais faire ma salade, je vous reprends après et ensuite je vais prendre ma douche, lire mon livre. Bref on verra après. Et peut-être c'est le froid, en vrai je sais pas pourquoi je suis aussi fatiguée, c'est horrible. Mais ça se voit à ma tête que je suis fatiguée. Attendez, photo pour la miniature. Whoa, I had to cut some niggas off, they didn't mean me no good. I come from the ghetto, so my trunk is in my hood. She wouldn't wear no panties around me, even if she could. Gave out plenty spankings today. J'ai terminé de faire ma salade. C'est une salade simple, concombre, tomate, avocat, parce que j'ai vraiment pas envie de manger de la viande. Ça me dégoûte, vraiment ça me dégoûte. De ma foi, j'ai tellement genre pas l'appétit. Vraiment, en gros, j'ai pas l'appétit, j'ai pas envie de manger, je suis fatiguée, tout le temps fatiguée. J'en profite un peu pour parler de ma vie. Cette année, cette année 2025, dites-vous qu'avec du recul, parfois je me dis oui, cette année 2025 c'était la meilleure année de ma vie, etc. Parce que j'ai vécu des choses incroyables, j'ai grandi, j'ai vraiment grandi, j'ai pris en maturité. Mais je vous jure que j'ai l'impression que j'ai développé une sorte d'anxiété que j'avais pas avant. Il y a genre 2 mois, je devais apprendre une nouvelle et tout. Je reçois le mail, ils me disent qu'ils vont me répondre demain et tout, et que c'est bon, etc. J'étais tellement anxieuse que je voulais absolument savoir ce qui allait dans le mail de demain. Dites-vous que le truc je l'ai reçu à minuit. J'ai fait de minuit à 10h du matin. J'ai pas dormi. Mon cœur faisait que battre genre à 100 000 à l'heure. Mais quand je dis à 100 000 à l'heure, j'étais allongée sur mon lit. Je sentais mon cœur battre dans ma tête. Il faisait que battre genre tellement fort. Je me suis dit non, faut que je me calme, sinon je vais tomber malade, je vais faire un AVC. Et le lendemain, le lendemain, je vais aller au restaurant. Je vais au resto, j'arrive pas à manger. Genre quand je dis j'arrive pas à manger, c'est vraiment j'arrive pas à manger. Je suis pliée comme ça. Quand je dis je suis pliée, je suis vraiment pliée comme ça parce que j'ai ultra mal au ventre. Mais c'est pas un mal de ventre naturel, c'est limite chimique. Genre je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive? C'était horrible. Vraiment horrible, j'avais l'impression d'avoir un point de côté. Non mais je suis tombée dans les pommes. Drôle hein, parce que sûrement il y en a qui vont dire mais elle mange rien, c'est pour ça qu'elle tombe dans les pommes. Ce jour là, je me suis levée tôt. J'ai eu le temps de manger, prendre mes vitamines, etc. Vraiment, ma journée elle a commencé chill. Et tout. À partir de 10h, non, 10h30, 11h, je ressens une douleur dans mon ventre. Mais genre une douleur, on dirait une brûlure. Vous savez quand vous faites de l'anesthésie générale, vous sentez comment ça brûle après vous vous rappelez plus de rien justement. Et ça genre j'avais l'impression que mon ventre, il y avait quelque chose qui brûlait genre vraiment. Et j'ai commencé à avoir chaud, froid. J'arrivais plus à respirer et là en ce moment je vous jure que ça fait genre trop... Je sais pas si vous avez regardé mes vlogs, chaque fois je vous dis je suis fatiguée, je me sens pas bien et tout. Et là genre j'ai l'impression que je m'étouffe, que j'arrive pas à respirer. J'ai l'impression que ma poitrine elle est compressée. Enfin, je ne fume pas, je ne prends aucune substance chelou. Vraiment ma santé c'est trop important pour moi. Et enfin je sais pas, j'ai pas d'énergie. J'arrive pas à passer genre une journée. Vraiment c'est tellement rare. Je me demande c'est quand la journée j'ai passé genre une journée où
toute la journée, je suis restée dans le même mood. Et c'est trop complexe parce que, et comme je disais, 2025, je peux dire que ça a été la meilleure année de ma vie parce que j'ai grandi, j'ai appris, vraiment je suis devenue une femme. Je suis plus une fille, vraiment je suis devenue une femme. Et d'un côté, je peux vous dire que vraiment c'était la pire année de ma vie. Je suis passée par toutes les émotions possibles et inimaginables. Mais je pense que, franchement pour moi 2025 c'était une purge, mais en mode une purge violente. Pas en mode, vraiment c'est pas une année qui a été douce, genre même si j'ai pas fait grand chose. Mais vraiment c'était une purge violente. J'ai hâte que ça se termine. Je pense que là je fais juste une... Là je sature, vous voyez, je sature, j'ai l'impression que j'en peux plus. Tout m'étouffe, j'ai l'impression que j'arrive pas à respirer. Je sais pas. Franchement je sais pas ce qui m'arrive. Hâte de la nouvelle année. En fait j'ai hâte que la nouvelle année commence parce que l'année 2025 pour moi c'était une année trop compliquée enfin la fatigue émotionnelle ça se voit physiquement parce qu'au final vous avez pas l'appétit, vous avez pas envie de manger, vous avez envie d'un... Vraiment il y a des jours je reste allongée toute la journée, j'ai pas envie. Voilà. Par contre ne vous méprenez pas, je ne suis pas en dépression, je ne suis pas en déprime, je ne fais même pas une déprime ni une dépression, je kiffe ma vie. C'est juste que il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, il y a un truc qui, je sais pas, genre, vous voyez, j'ai le puzzle, il est fini, il y a une case qui manque, et cette case qui manque, ça commence à me tendre, parce que j'ai l'habitude de vraiment avoir de maîtriser toute ma vie. Vous voyez, je suis une personne, j'organise tout, je prévois tout, je sais tout à l'avance, etc. Et là, bah en fait, le fait de pas savoir, ça me rend dingue, ça me rend malade, je vous jure, j'ai pas l'appétit. Vous voyez, là j'ai mangé et tout. J'ai mangé que ça, j'ai même pas terminé, j'ai plus envie. J'ai plus envie, y a rien qui rentre, y a rien qui veut rentrer, j'ai pas la... Enfin bref, vous savez quoi? On va faire ma skincare. Et en fait j'ai pas envie de vous plomber votre morale parce qu'en soi mon moral il est pas plombé. Dans un certain contexte il y a des mini trucs qui pourraient me rendre un peu plus heureuse, mais en fait le bonheur il vient de l'intérieur. Je suis déjà heureuse mais je pourrais être beaucoup plus heureuse. Je vais faire ma skincare, ensuite je vais lire mon livre, faire un peu de journaling pour égayer cette journée qui était déprimante. En plus il pleuvait, la pluie, je peux pas moi la pluie. Je vais enlever mon chignon parce que j'ai fait ce chignon pour pas que mes cheveux se mouillent. Je vous disais quoi? Je vous disais que... Attendez, je vais hydrater mon visage parce que je peux pas parler comme ça. Crème peau, crème Lancôme. Ah, c'est ça, je fais tout tomber. Ça fait genre un mois voire 2 mois que je réfléchis sérieusement à genre... quitter Paris, quitter genre la France. Quand je dis ça on pense souvent que je rigole, mais en fait j'ai tellement réfléchi, je me suis dit je sais ce que je veux faire dans ma vie. Vous dites pas ah oui elle dit ça parce qu'elle est perdue, je suis pas perdue, je sais exactement ce que je veux faire dans ma vie, je sais exactement ce que j'ai envie de faire, sauf que ce que j'ai envie de faire, quand je me suis rendu compte, dites-vous, en vrai écoutez ma bêtise, alors vraiment écoutez ma bêtise. Cette année j'ai pris une année pour moi pour apprendre à me connaître, pour savoir ce que j'ai envie de faire plus tard. J'ai pris le temps d'apprendre à me connaître, pour savoir ce que je voulais faire plus tard, etc. Et pendant toute cette période, moi j'avais totalement oublié l'école, etc. Enfin, je vous jure que j'étais émotionnellement dans un état où je pensais pas forcément à l'école, je vais pas vous mentir. C'était le dernier de mes soucis parce que je vais du principe que ça sert à rien que je fasse un master qui ne me sert à rien. Donc j'étais en mode non, je veux savoir ce que j'ai envie de faire plus tard. Je veux voir plus loin. Il faut que j'arrive à me voir dans 10 ans, savoir où j'ai envie de me situer dans 10 ans, où je me situe dans 5 ans. Pas juste aller faire un master pour le faire. Donc j'ai pris le temps pour moi et tout, sauf que quand j'ai découvert ce qui me passionnait, ce qui me drivait, ce qui allait me faire plaisir, ce qui allait me donner l'envie de me lever tous les matins, les inscriptions pour cette école-là étaient déjà terminées, sachant que j'ai envie de faire une école spécifique qui est spécialisée dans ce domaine-là. Et j'ai plus envie d'aller à l'école pour faire du marketing digital, ça m'intéresse pas. Tant qu'à faire, j'ai qu'à faire une formation, apprendre à scammer, apprendre à faire du dropshipping et it's fine. Je me suis dit c'est ok, pas de problème et tout. On arrive au point où je me remets toute ma vie en question, je réfléchis à toute ma vie, je me pose plein de questions, ce que j'ai envie de faire, où je me vois dans 5 ans, où je me vois dans 10 ans, où je me vois dans 10 ans, j'ai une vision claire de ma vie. Et je me dis ok, mais là cette année, qu'est-ce qui me donne envie de me lever tous les matins? Quand je vous dis que j'ai pas cette joie de vivre, genre j'ai pas ce feu en moi qui me dit, où je sens cette envie de me lever tous les matins, j'ai aucune motivation de me lever tous les matins, il y a rien qui me drive, j'ai aucun objectif dans le sens où j'ai aucun objectif que je peux quantifier, que je peux capitaliser et ça m'énerve. Mais bref, j'ai réfléchi, je me suis dit au pire des cas, je déménage. Quand je dis je déménage, c'est pas genre je quitte Paris. Moi je me suis dit si je quitte Paris, je quitte la France, je vais au soleil. Parce que quoi quitter Paris pour une autre ville, non, très saoulé. Sans compter
là je vous raconte vraiment dans les grandes lignes, mais il y a plein de choses qui m'ont saoulée. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit tu sais quoi, réfléchis, tu peux pas prendre des décisions sur le coup des émotions. Je ne suis pas une personne qui prend des décisions sur le coup des émotions et tout, mais ça fait genre 2 mois que je suis dans la même émotion, c'est-à-dire j'en peux plus, en mode je sature. Je sais pas s'il y a des gens qui se sont retrouvés dans cette situation, mais j'ai l'impression que je sature. J'ai l'impression qu'au final je ne suis pas heureuse, alors que j'ai pas mal de choses qui font en sorte que je pourrais être heureuse dans ma vie. Et peut-être que, en fait je pense que j'ai besoin d'un break avec moi-même. J'ai besoin d'un break, mais genre un énorme break, genre une grosse coupure. Je parle vraiment comme une personne qui est déprimée et dépressive dans sa vie. Je ne suis pas déprimée, je ne suis pas dépressive. Je sais ce que j'ai envie de faire dans ma vie, sauf que j'en peux plus d'attendre avant de faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Là en vrai je suis dans une phase où je me dis ça me fait chier, et j'ai pensé à faire une retraite spirituelle à Bali. Oh mon dieu, je suis tellement cringe. Mais au pire des cas, je sais pas, va à Bali un mois. Genre, moi je me suis dit au pire des cas, je vais à Bali un mois. Je sais pas, je respire, je fais de la méditation. Je sais pas, genre en mode, j'ai besoin de quelque chose de nouveau dans ma vie, mais quelque chose qui me donne envie de, je sais pas, genre quelque chose qui m'anime. Actuellement dans ma vie, il n'y a rien qui m'anime. Si je peux rester allongée toute la journée sur mon lit, je vais le faire. Là j'ai allumé ma caméra et tout, j'ai eu envie de faire quelque chose parce que je me suis dit bah je vais faire des vidéos sur YouTube. Il n'y a rien qui m'anime, mais quand je vous dis rien, c'est rien. J'ai aucune motivation de me lever tous les matins. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai aucune motivation de me lever tout court. Après je dis pas que je suis pas reconnaissante d'être en vie. Si, je suis reconnaissante d'être en vie, et je prends pas la vie pour acquise justement. Et je vous conseille de ne pas prendre la vie pour acquise, et avant que la vie vous rappelle que vous ne devez pas la prendre pour acquise, parce que le jour où vous allez comprendre que la vie n'est pas acquise, ça sera pas très agréable. Je suis tellement à ça, quand je vous dis à ça, c'est à ça, de tout quitter. Mon envie de tout plaquer du jour au lendemain et de me barrer à l'autre bout du monde devient de plus en plus énorme. Moi je vis que pour mon bonheur, je vis que pour être heureuse et tout. Ça me rend pas heureuse. Je n'ai aucune particule dans mon corps qui est à 100% heureuse toute une journée. Ça veut dire que je vais être heureuse quoi de 10h à midi, et après c'est néant quoi. Après voilà, soit je fais semblant et tout, je vais sortir, je vais m'acheter un smoothie, je sais pas, maintenant j'ai grandi, vous voyez, je m'achète plus des choses parce que je suis malheureuse. Je vais plus dans un magasin m'acheter quelque chose parce que je me sens mal, parce que je suis malheureuse. Ça y est, ça c'est finito. J'ai grandi, j'ai compris que ça servait à rien et qu'il faut régler le vrai problème. Et c'est même pas que je suis malheureuse, je vous jure que j'arrive pas à comprendre. C'est peut-être parce que maintenant ma vie elle est méga calme et que je suis moi-même très en paix avec moi-même, que j'arrive pas à... Je sais pas, maintenant j'ai pas d'objectif que je peux quantifier, j'ai pas de... Je sais pas, genre, vous voyez quand... C'est ni mauvais, c'est ni bien. Je pense que je suis en train de faire une énorme crise de la vingtaine. Après, croyez pas que je vais aller me S, je ne pense pas du tout à ça. Voilà. Je pense pas à me S, pas du tout. Même si j'ai aucune raison de me lever tous les matins, il n'y a rien qui m'anime. Vous savez, certaines personnes, c'est leur envie d'avoir de l'argent, c'est leur envie d'être riche. Du coup, ils sont motivés à se lever tous les matins. Il y en a, c'est leurs enfants, il y en a, c'est leur famille, il y en a, c'est leurs amis, il y en a, c'est leur amoureux. Moi, je n'ai aucune motivation de me lever tous les matins. Il n'y a rien qui me passionne, il n'y a rien que je kiffe, il n'y a rien qui me donne l'envie de quelque chose. Vraiment je fais des trucs et tout, je me dis bon on va voir ce que ça va me procurer comme sensation. Au final ça me procure rien comme sensation. Rien, nada, nada, nada. Vraiment le néant, le néant, le néant, le néant, le néant. D'un côté il y a tout ce que je viens de vous dire et tout qui est très chiant, mais de l'autre côté il y a le côté où je suis très heureuse dans ma vie. En fait très heureuse et surtout très apaisée. Vous savez, je suis vraiment entre très heureuse, très apaisée et en mode... J'en peux plus. Genre là je pense que je fais peut-être une tempête émotionnelle, mais pour moi une tempête émotionnelle ça ne dure pas 2 mois. Enfin pour les personnes qui sont croyantes et tout, vous allez un peu comprendre ce que je veux dire. Des fois je me dis mais qu'est-ce que Dieu il attend de moi quoi. Enfin les 2 dernières années j'ai essayé d'être quelqu'un que j'étais pas, c'est-à-dire j'ai essayé d'être sociable, j'ai essayé d'être ouverte, j'ai essayé d'être extravertie. Après là maintenant cette année là, les 3 derniers mois je me suis dit mais en fait être sociable, être extravertie, les soirées tout ça et tout, c'est pas pour moi, ça me correspond pas, j'arrête. Et j'ai l'impression que plus tu sais ce que tu veux dans la vie, plus tu te rapproches de la meilleure version de toi-même. Je vous jure que le fait que je peux vraiment dans une journée je peux passer de être très heureuse à vraiment limite être en train de pleurer et me dire et remettre toute ma vie en question. Vous savez ce que c'est d'être là, de faire des efforts à genre amener le positif dans votre vie. Une fois que vous l'avez, en fait non, c'est pas pour vous. Une fois que vous faites un effort, vous allez chercher quelque chose, vous le ramenez, en fait non, c'est pas pour vous. Et tout le temps vous devez recommencer, recommencer, recommencer. Et vous vous dites mais en fait au final... peut-être qu'on se fout de ma gueule. Peut-être que je suis une bouffonne. Je sais pas. Bref.
j'ai très mal toujours aux côtés de mon ventre. Je vais aller lire mon livre, je vais vous montrer les livres que je lis, de toute façon c'est le même hein. Je suis vraiment désolée de vous avoir saoulé, mais j'ai besoin que quelqu'un me dise que je ne suis pas la seule folle en fait. Et moi aujourd'hui je sais ce qui me plaît. Bref, si vous voulez que je fasse une vidéo de moi en crise existentielle, crise de la vingtaine, dites-moi parce que voilà, ça ce n'est qu'un aperçu. Le livre que j'ai c'est Le pouvoir de l'instant présent. Je vous en avais déjà parlé, en fait ce livre il m'a beaucoup aidé, surtout ce que j'ai lu là, ça m'a beaucoup aidé plus pour comprendre que notre ego n'est pas notre ami ni notre ennemi, et c'est à nous d'utiliser notre ego à bon escient. Vous pouvez pas, genre exemple l'amour n'a pas d'ego. Si vous aimez quelqu'un vous n'êtes pas censé aimer avec l'ego. Si vous avez fait mal à quelqu'un, peu importe, vous n'êtes pas censé avoir de l'ego à vous excuser. Et c'est très important de comprendre que notre ego n'est pas notre ennemi. Notre ego est là pour nous protéger comme il peut. Et c'est à nous de parfois dire à notre ego dans notre tête, tais-toi, ta gueule. Donc le pouvoir du moment présent, vous voyez là encore, vous voyez ma respiration elle s'accélère. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Bref. Je vais lire le livre, je vous fais des plans pendant que je lis mon livre, histoire de faire la miniature. J'ai lu plusieurs pages du livre et là on passe à mon défouloir de la soirée, c'est-à-dire mon journal. C'est pas un journal intime dans le sens où je raconte ma vie amoureuse, je sais pas de vie amoureuse, vous inquiétez pas pour ça, j'ai pas de vie amoureuse. J'ai même pas de vie. C'est pas un journal intime où je dis oui, tel m'a pas répondu, mais pourquoi il m'envoie pas de message. J'ai pas le temps pour ça. C'est plus un journal où je défoule toutes mes émotions négatives comme positives, mais en général j'essaie moi dans ce journal j'essaie de mettre un maximum de choses qui me frustrent, qui m'angoissent, qui me font me sentir pas bien. Et j'ai longtemps pas accepté que peut-être que ce que je faisais c'était de l'anxiété. Ce qui est probablement de l'anxiété. Mais je suis anxieuse de quoi? C'est ça en fait mon problème. Je suis anxieuse de quoi? Alors qu'est-ce qui me fait avoir de l'anxiété? Enfin de toute façon je pense que dans la vie faut savoir relativiser. Je sais que parfois je peux être très too much sur certaines choses, genre très too much, mais c'est parce que j'aime que les choses soient faites quand j'ai envie que ça soit fait. J'aime pas attendre, j'aime pas ne pas savoir, j'ai besoin de lâcher prise et arrêter de contrôler des choses que je ne peux pas contrôler. Et ça je l'ai compris hein, je le sais, mais c'est bien facile de savoir quelque chose et de l'appliquer c'est autre chose. Donc on va faire un peu de journaling où je vais me dire que en fait lâche prise, j'ai besoin de lâcher prise. Je vous jure que je sais que j'ai besoin de lâcher prise. Mais bon bref, journaling. Si je continue à faire mon journaling là ça va aller bien loin. J'espère que cette night routine vous a plu. C'est vraiment une night routine très réaliste de ma vie en vrai. Et j'espère qu'au moins vous vous êtes dans un meilleur état que le mien. Parce qu'en ce moment je suis dans ce que j'appelle une tempête émotionnelle / crise de la vingtaine. Et c'est même pas ma crise de la vingtaine là, c'est même pas oui l'argent, les diplômes, les relations amoureuses, c'est pas ça. Là je fais une crise parce que j'ai envie de faire ce qui me fait plaisir, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'avoir ce truc, ce feu qui vous donne envie de vous lever le matin, faire quelque chose qui vous passionne. Sur ce, au revoir et bisous.